Les temps difficiles créent des gens forts. Les gens forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des gens faibles. Et les gens faibles, par leurs conneries, créent des temps difficiles. Là, vous avez la boucle de tous les empires dans l'histoire. Ainsi, l'Empire romain a connu plusieurs crises et des boucles comme ça. À ce propos, savez-vous pourquoi ce bâtiment s'appelle le Colisée ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait un colosse devant. Et le colosse, c'était une statue dorée de Néron à poil. Alors, quand vous en êtes à détourner de l'argent de l'Empire pour construire une statue de vous à poil en or, a priori, il y a un problème avec votre ego. On est bien d'accord. Bon, la statue n'a pas survécu, car fondamentalement, elle ne servait à rien. Le Colisée, par contre, lui, a survécu. Donc son vrai nom au Colisée, c'est l'amphithéâtre Flavien, parce qu'il a été construit par la dynastie des Flaviens. Avec ses 188 mètres de long, 150 mètres de large et 48 mètres de haut, il est 1,5 fois plus long et 2 fois plus large que le Stade de France. L'inauguration du Colisée dura 100 jours. 5000 animaux furent tués durant ces Jeux. 76 entrées permettaient à des milliers de personnes d'aller et venir sans bousculade. Il suffit d'une demi-heure pour évacuer les 50 000 spectateurs. Les Jeux du cirque étaient un cadeau de l'empereur aux Romains. Toutes les dépenses étaient donc prises en charge par l'empereur lui-même. Aussi, du fait de leurs coûts souvent astronomiques, les Jeux n'étaient organisés que pour des occasions exceptionnelles, telles que les grandes victoires militaires ou des fêtes civiles ou religieuses. Un garçon de cirque vêtu en Mercure, dieu chargé de conduire les âmes des défunts dans le monde souterrain, piquait les corps des gladiateurs et des condamnés d'un fer rouge pour s'assurer qu'ils étaient bien morts. Un autre garçon de cirque, costumé en Hadès, dieu des enfers, achevait d'un coup de masse ceux qui étaient encore en vie. Je suis sur les terres d'un agriculteur, Damien, qui me donne l'autorisation. Donc vous voyez la commune où il habite, c'est pas anodin, donc je pense faire quelques petites trouvailles intéressantes ici. Ce qui peut être intéressant, ça va être ça là, dans le coin là. Donc, vous voyez, le lieu est propice à des belles petites découvertes. Donc j'ai aucun souci, l'autorisation est donnée. Ça va être sympa. Allez, on est sur un très bon son à 85. Et bien on va vérifier ce que c'est. Alors là c'est bien humide. Oh, ça colle, ça colle. Alors ça va être... J'aime pas trop galérer en plus. En plus de pinpointeur, il marche plus. Ah, la galère. Pour cibler l'horreur. Oh là là. Peut-être par là. C'est déjà une bonne chose, c'est sorti. Ouh. Attends, il faut la retrouver. Ah, j'aime pas galérer comme ça. Pinpointeur, ça va vraiment très vite. Et je perds pas de temps. Là, vous voyez, je suis obligé de faire ça manuellement. Ah, ça y est quand même. Ouh.
Bah écoutez, ça se rétrécit, c'est ici. Et c'est même là. Qu'est-ce que c'est? Oh, une cloche. Il me semble. Oh bien. Oh, la terre elle colle par contre là. Bah, écoutez, je vais la nettoyer tout à l'heure. J'enlèverai la terre. Et on va essayer de déterminer l'époque. Et je sors même pas ma deuxième caméra tellement j'ai froid. Parce que le temps que je mette le trépied, j'installe la caméra. Ouais non. Je garde même mes gants. Ok, eh bien on va continuer dans le coin. Pareil dans le champ où j'ai l'autorisation d'y aller, eh ben, regardez, un morceau d'amphore, je suppose. Un gros pavé là. Et ça c'est romain ça. Donc l'endroit est bon quoi. C'est clairement un morceau d'amphore vu l'épaisseur. Donc l'endroit est intéressant. Il y a un petit morceau de poterie également ici. Je viens de faire un petit objet intéressant, là je viens de le nettoyer. Et bien regardez, vous voyez le petit crochet là, ça me paraît être un morceau de fibule. Ça pourrait bien être ça. On est cassé, hein, c'est dommage. Voilà, en bronze, c'est lourd. Hein. Et ça pourrait être bien ça. Bon écoutez, ben, je vais faire identifier ça. Et je vous dirai en commentaire ce qu'il en est. Le champ est assez grand. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est cool. Vous voyez encore des objets, des morceaux de poterie, pardon. Il y en a plein au sol. Les poteries 19e. Ici, beaucoup de poteries 19e. Donc, beaucoup de passages. Hein. Morceaux de poterie. Ouais, c'est dingue. C'est la première fois que je vais dans un champ qu'il y a autant de morceaux. Sachant que je fais très peu, voire jamais les prairies. Parce que j'ai aucun indice visuel. Et moi j'aime bien voir. Ça me permet de dire si le champ est bon, si l'auto qu'on m'a donné, ben, ça vaut le coup d'y aller. Sinon, je préfère que les champs ou les bois, les petits bois qui sont dans les champs. Et bien, c'est souvent là aussi j'ai des surprises. Avec un indice 88, dizaine de profondeur. Regardez. Donc c'est une petite monnaie.
On va regarder ça ensemble. Ouais, toute petite monnaie romaine, c'est une romaine. Ouais, je vois le visage. Donc ça c'est la verre, le côté revers c'est un bâtiment. Ouh, pas mal. Ah, elle va être belle. Elle va être belle. Allez, regardez ce qu'on a au fond du trou. Eh bien, un objet. Qu'est-ce donc? Alors là, aucune idée. Aucune idée. Mais disons que c'est travaillé quand même, puisqu'il y a des côtés carrés ici. Bon là, une quinzaine de centimètres de profondeur. Hein. C'est lourd, c'est du bronze. La patine du bronze, oui, c'est ça. C'est bien la patine du bronze. Un crochet, c'est sûr, c'est un système de crochet. Dans la nuit du 18 juillet 64, Rome est ravagée par un terrible incendie. 4 ans plus tard, Néron se suicide en s'ouvrant les veines. L'empereur qui lui succède est Vespasien, qui règne sur l'Empire de 69 à 96. Soldat qui met son ego au service de Rome, contrairement à Néron. Il restera connu surtout pour avoir lancé la construction du Colisée en 75. Donc Vespasien, il s'intéresse aux problèmes fondamentaux des Romains, avec celui de la malaria. Car à l'époque, on pensait que cette maladie venait de l'air, mal-aria, mauvais air. Et donc, l'empereur se dit « je vais assainir Rome ». Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus une thune. Rome est détruite. Donc il faut qu'il trouve le moyen de faire assainir l'air en créant des toilettes publiques. Et que cela lui rapporte dès le premier pipi. Ce qui prouve que le type, il ne met pas son ego en avant. Pour un empereur, avoir ce genre de réflexion, c'est très rare à l'époque. Et il va trouver la solution. C'est pour ça que les toilettes publiques, on appelle ça des vespasiennes. En fait, il va mettre en place une taxe pour la collecte d'urine qu'il va vendre aux tanneurs. Parce que l'urine, ça assouplit le cuir. Les soldats au 19e siècle pissaient également sur leurs bottes quand elles étaient trop étroites. Et puis les tanneries sentent très mauvais parce que l'urée, ça assouplit le cuir. Donc, eh bien, il va vendre l'urine aux tanneurs et il va faire de l'argent comme ça.
D'ailleurs, il serait bien étonné de savoir qu'en 2022, on a encore des toilettes payantes. Parce que pour lui, le problème était déjà résolu en l'an 30. Et évidemment, son fils un jour vient le voir et lui dit « Papa, c'est pas super classe. T'es empereur, t'es Augustus, t'es de sang divin et tu deals de la pisse. » Et Vespasien, qui en avait marre d'être repris comme ça par son fils, qui est né dans la richesse, il n'a pas vu Rome cramer, etc. Alors un jour, il lui amène une caisse de pognon et lui dit « Fils, t'as vu cet argent ? Eh bien, fais-moi plaisir. Va le sentir. » Le fils s'exécute. Ça sent rien, c'est du pognon. Ouais, mais ce que tu viens de sentir, fils, c'est les recettes hebdomadaires de la vente d'urine à Rome. L'argent n'a pas d'odeur. L'expression « l'argent n'a pas d'odeur » ne vient pas de Pablo Escobar, ça vient de l'empereur Vespasien, qui l'avait sorti quand son fils lui a dit « vendre la pisse, il y a mieux à faire pour un empereur ». Eh ben non, en fait c'était une très bonne idée finalement à l'époque. L'objet que je vous présente, c'est une phalaire, c'est un bijou. Il s'agit d'une petite parure métallique, généralement circulaire, sur laquelle était gravée justement une figure en relief. Donc là, c'est une tête de lion en l'occurrence, et les bords sont assez rongés, donc en principe c'est un petit peu plus grand, quoi. Mais vu que l'usure se fait sur les bords, eh ben c'est comme les monnaies, ça s'use et ça rétrécit. Et donc, c'était les soldats romains, par exemple les légionnaires, qui en portaient sur leur cuirasse comme décoration militaire pour leur acte de bravoure. C'était leur chef qui leur décernait cette récompense.